Bonjour à tous. Je vous promets une chose en ce milieu de vidéo, c'est que plus jamais j'oublierai de vérifier la butée de profondeur de ma défonceuse et plus jamais je ne récupérerai plus d'1 millimètre à la varlope et au rabot sur un plateau de cette dimension. Bon, bah j'ai fait mon sport, mais c'est pas fini. On démonte, non, on ponce. On prend 2-3 petits repères, on coupe les extrémités de l'insertion, on fait de l'ébénisation, on fait des petits camouflages, on colle le plateau. Ça c'est le programme de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, bon film!
Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ce projet, ici on a une belle forme, mais les fibres, elles sont relativement homogènes et donc j'ai des fibres qui sortent, des fibres qui rentrent. J'ai envie de rendre cette insertion la plus neutre possible. Et pour ça, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une ébonisation. Alors c'est un procédé que j'ai jamais testé encore. Il y aurait beaucoup à dire, j'ai pas mal été bouquiné dessus, mais globalement, dans les grandes lignes, on prend du vinaigre, on y met du fer. Moi j'ai pris de la paille de fer parce que c'est ce qui va se faire oxyder le plus rapidement possible par l'acidité du vinaigre. Mon vinaigre, c'est un vinaigre ménager à 14%. J'ai mis un bon bout de limaille de fer. J'avais fait des tests, là j'en ai remis pour avoir un peu plus de volume. Et cette solution va réagir avec les tanins qui sont présents dans le bois. Donc si on a du chêne, par exemple là mes petits dominos sont faits dans des chutes de chêne, l'ébonisation elle va très bien marcher. On va partir sur des tons qui sont très vite très sombres. Très agréable d'ailleurs sur le chêne. Ici, pour ce qui est du Moabi, j'ai fait des tests, vous les avez vus dans les premières vidéos. Ça fonctionne bien. On obtient un teint qui est presque anthracite, donc ça me convient bien. Pour les bois qui ne sont pas du tout tanniques, on peut utiliser une décoction de thé pour rajouter des tanins et c'est elle qui va réagir avec la solution de vinaigre et de limaille de fer et de paille de fer. Donc là, comme j'ai encore de la limaille de fer, je vais transvaser un peu, peut-être mélanger, transvaser un peu dans un nouveau bocal. Je vais essuyer mon établi parce que lui, il est en tamarin et le tamarin est un bois tannique et j'ai pas envie de le transformer en établi tout noir. Clac. Donc, regardez, j'ai fait tomber des gouttes ici et ça va assez vite. Je ne sais pas trop comment on peut faire des reprises de teinte. Donc, je vais le faire d'un bout vers l'autre en espérant. Voilà. J'y vais assez généreusement parce que comme je vais égrener mon bois, forcément il a été poncé. Donc en y mettant une solution aqueuse, ça ne manque jamais de relever les fibres. Hop, l'extrémité. Bon, on est déjà en train de se transformer en une bonne teinte de noyer. J'aurais aimé vous montrer le plateau assemblé fini dans cette vidéo pour qu'on voit les contrastes entre l'ébonisation sur le bois exotique, l'écolmatage ici avec cet enduit, ce pigment minéral très contrasté. Mais je ne peux pas coller ce plateau, tout simplement parce que les traverses que vous m'avez vu préparer, ces grosses traverses à queue d'aronde qui rigidifient l'ensemble, tout en permettant au bois de travailler, elles vont encore recevoir un assemblage. Les pieds vont être de forme trapézoïdale.
ici et là avec une dernière traverse au bout. Et sur les 4 coins de ce trapèze, je vais avoir un assemblage par enfourchement multiple que l'on va réaliser à la toupie par empilement. Vous allez voir une petite technique bien sympathique. Et il faut que j'ai fait cet assemblage avant de pouvoir coller le plateau. Et il va falloir également que, après avoir fait cet assemblage, je fasse l'ébonisation sur les pieds. Du coup, il va falloir attendre la prochaine vidéo pour voir cette suite, voir la table finie. Elle va être, à mon avis, extrêmement belle, massive, tout en étant longiligne. J'ai hâte de la découvrir. Pour moi, ça sera normalement à la fin de cette journée. Pour vous, ça sera dans quelques semaines. Allez, passez une bonne semaine. On se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner justement pour venir voir la suite. Et à très très vite. Bye bye.